Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Salut Internet, c'est VHS et comme on est dans une période festive, enfin pas pour la rediff, mais pour moi, en ce moment, on est dans une période festive, on va faire quelque chose de festif et j'ai nommé une coupe de champagne. Ça va me permettre de pouvoir vous montrer quelques outils supplémentaires qu'on n'avait pas vus ensemble. Donc, on commence par éliminer le base cube et on va se créer un backdrop. Pour ça, une simple plane. On va agrandir un petit peu en mode edit. On va juste aller se mettre en vue de face pour bien choisir l'arrière du plane, faire une extrusion vers le haut, et on va s'ajouter un petit bevel en arrière ici. Voilà, CTRL B si vous vous rappelez pas du raccourci clavier, et on va aller l'arrondir en rajoutant des segments juste ici, dans le petit rectangle en bas. Une fois qu'on a ça, qu'on est satisfait du look de notre backdrop, ce que je vais faire, je vais juste aller rajouter des subdivisions en largeur, comme ceci. Aussi, sans rajouter ici quelques-unes. Et voilà. Ça, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de misère à refaire quelque chose comme ça. Je ne suis pas inquiet, je vous fais confiance. Bon, maintenant que c'est fait, on met le tout en Shade Smooth. Voilà qui pète. Et on peut rajouter une subdivision juste pour être safe. Et maintenant, on a notre backdrop. Maintenant, on s'attaque à la coupe de champagne. On va commencer avec un simple cercle. Pas besoin de 32 subdivisions. On va en mettre 16 gros maximum. Ça va être en masse. Et ce que je vais faire à partir de là, simplement faire une tabulation pour entrer en mode edit. Ensuite, on sélectionne tous les edges. Une extrusion, on le ramène vers le centre. On va garder un petit contour avant de remonter. On scale encore, on remonte juste un petit peu pour avoir un pied qui n'est pas complètement plat. On extrude, on ramène vers le centre et on extrude une dernière fois M at center. Et voilà, on a la base de notre verre. Ensuite, on va faire un peu le même processus pour l'extérieur. Voilà. Pas de besoin d'aller trop dans le détail pour l'instant. On va pouvoir le peaufiner après. Vous voyez que je reste excessivement basse résolution en ce moment. Me permettre ensuite d'aller en vue de face. Me mettre en wireframe, juste m'isoler pour bien voir juste mon verre. Et là, ce que je vais faire, une petite extrusion vers le centre. Voilà. On redescend. SX. Non, pas SX, pardon, juste S. Et voilà. Et essaye de garder une largeur à peu près cohérente. Et on ramène vers le centre. On va essayer de garder à peu près les mêmes proportions que l'extérieur. Et on extrude une dernière fois. M at center. Et on a terminé l'extérieur de notre verre. Maintenant, on va peaufiner un petit peu sa forme. On va juste sélectionner le edge à l'intérieur, le edge à l'extérieur. Les deux, s'il vous plaît. Pas juste un des deux. CTRL B au clavier pour rajouter un bevel. On n'a pas besoin d'avoir autant de bevel que ça, rassurez-vous. Je dirais que 4 ou 5, ça devrait être en masse. Donc 4, c'est très satisfaisant comme ça. Pour le haut, on va aller se rajouter aussi un bevel de chaque... Eh oh, merci. Un bevel de chaque côté. Ici, on n'en a pas besoin d'autant que ça. On va en mettre un seulement pour avoir juste le rehaut de lumière. Et ce qu'on va faire, on va aller rajouter de chaque côté, donc à l'extérieur et à l'intérieur. Je le mets ici temporairement juste pour aller m'en mettre un très proche ici, juste pour garder côté bien sharp sur le côté du verre. On va supprimer celui que j'avais fait ici.
On va faire la même chose à l'intérieur. Voilà, on remonte un petit peu. Là, je l'ai mis à l'extérieur, je m'excuse. Voilà. Et là, je peux en mettre un ici. Voilà. On supprime l'edge que j'avais mis temporairement ici. On va juste aller faire la même chose sur l'extrémité du verre, pardon. Hein? Et on va utiliser un bevel juste pour aller pincer un petit peu les côtés. Maintenant que c'est fait, on s'ajoute quelques subdivisions en hauteur. Même chose à l'intérieur. Là, ça c'est bon. C'est pas bon. Là, c'est bon. J'essaie d'avoir le même nombre. J'aurais dû regarder le nombre de subdivisions que j'avais mis. Je pense que c'est à peu près ça. Et ça, c'est fait. On va pouvoir aller améliorer un petit peu la forme de notre verre en bas ici. Premièrement, je vais descendre ça un petit peu, juste pour atténuer un petit peu la forme ici. On va aller aussi rajouter un bevel supplémentaire au centre, comme ceci, et le scaler en X et Y, juste pour avoir l'espèce de petit arrondi ici qui va relativement bien marcher. On va aller rajouter quelques subdivisions, juste pour terminer ici. Ici, c'est peut-être un petit peu droit, on va rajouter une subdivision, scaler un petit peu. Ici, une subdivision ici. Pour la base, ici, on va rajouter un bevel assez pincé pour le bas. C'est censé être la partie qui est à plat sur la table. Et pour terminer, le dernier bevel, juste ici, un peu plus large, celui-là, on va mettre un arrondi supplémentaire pour avoir une forme à peu près cohérente. Donc, si je regarde le résultat en Shade Smooth, donc comme je disais, maintenant qu'on a un verre bien smooth, on va pouvoir aller créer notre champagne, parce qu'on veut du champagne dans notre verre. On va sélectionner le vertex au milieu et on va utiliser CTRL plus sur le pavé numérique pour agrandir notre sélection jusqu'à ce qu'on arrive environ à cet endroit-là du verre. On va faire Shift D pour dupliquer, ce qui va nous donner notre géométrie pour notre champagne. Donc, on va faire P au clavier pour extraire notre sélection et en faire un objet à part entière. Maintenant que c'est fait, on sélectionne cet objet-là en mode objet, on revient en mode edit, et on va pouvoir terminer notre modélisation. Donc, on va faire une extrude sur le edge du haut, le ramener vers l'intérieur, faire un deuxième extrude et faire M at center pour rentrer pour compléter, notre mèche. Maintenant que c'est fait, on va juste isoler notre bout de champagne, on va l'appeler comme ça, et on va juste aller sélectionner le haut ici pour faire CTRL B, pour faire un bevel bien pointu, bien sharp en fait. Voilà qui est fait. Et ceci, ça va devenir notre coupe de champagne. La seule chose pour simuler l'effet de la tension superficielle, où est-ce qu'il y a un petit rebord qui remonte sur le côté, on va juste rajouter un edge de plus ici et venir juste rabaisser un tout petit affaire le centre, peut-être l'agrandir juste un petit peu, quelque chose comme ça, et ça devrait le faire. Donc, cependant, si je viens voir mes normales, face orientation, ah non, il est dans la bonne orientation, ça veut dire que mon verre, lui, il est dans la mauvaise orientation, donc on va corriger ça. Je me mets en mode objet, en mode édition. Je sélectionne tout avec A au clavier et je vais dans Mesh, Normal, Flip, et voilà, mon verre a la bonne orientation. Enlève Face Orientation. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire un petit peu de shading pour commencer. Pour ça, on va commencer par aller en shading. Et déjà donner un matériel pour notre verre. New. Transmission 100%. On enlève la roughness.
Et normalement, si je me mets en Cycles, je devrais avoir déjà un bon résultat. Le glitch que vous voyez, que vous avez vu à l'écran, s'appelle du Z-Fighting. C'est quand on a deux faces qui sont exactement au même endroit et qui vont se battre pour savoir laquelle des deux va être affichée. C'est un petit problème qui est assez facile à régler, c'est juste de ne pas avoir deux faces exactement au même endroit. Donc, dans ce cas-ci, on va simplement se contenter de sélectionner notre champagne et d'aller lui donner un léger displacement. Displace, voilà. On va aller non pas en positif, mais bien en négatif, moins 0,001, quelque chose comme ça. On va juste aller voir la distance que ça nous donne. Wireframe. Est-ce que ça devrait... On va aller voir si ça le fait. C'est quand même relativement proche. Voyons voir ce que ça donne. Problème réglé. Donc, ensuite de ça, on s'entend, c'est pas un verre de lait que je veux, c'est un verre de champagne. Donc, on va aussi créer le matériel de notre champagne, nouveau matériel. Donc, celui-là, on va lui donner un tout petit peu de couleur, une couleur légèrement ambrée, quelque chose comme ça. Pas trop saturé. On veut quand même rester dans le côté champagne, entre guillemets. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, on va enlever la roughness complètement et aller dans transmission et lui donner une transmission de 1. Ce qui nous donne, jusqu'à date, ça devrait être pas trop mal. De toute façon, on pourra revenir le travailler par la suite. Cependant, je sais pas si vous allez me croire, mais en ce moment, il manque quelque chose à mon champagne. Il manque les bulles. Parce que les bulles, c'est important, sinon, ben, c'est... je sais pas c'est quoi, mais c'est jaunâtre et c'est liquide. Pas très appétissant. Donc, on va déjà se créer les bulles et pour ça, on va créer une simulation. Pour notre simulation, je vais donc utiliser mon champagne que je vais dupliquer, Shift D clavier, voilà, et je vais l'isoler parce que j'aurai besoin seulement une partie. Et je vais aller enlever le haut de mon champagne, le haut de mon champagne, donc jusque-là. Et celui-là, je vais pas juste le supprimer, je vais en avoir besoin pour autre chose aussi. Donc, je vais faire P au clavier pour le transformer en un objet à part entière. Et déjà le compléter, celui-ci, s'il peut me laisser faire. Il veut pas. Donc, celui-ci, ce que je vais faire, je vais juste l'agrandir. En fait, je vais faire une extrusion, l'agrandir un petit peu. Une autre extrusion, l'amener vers le haut. Extrusion. Encore un autre. Et M at center. Et juste pour être sûr qu'il garde bien sa forme, on va aller lui donner un petit holding edge sur le bas aussi et un autre sur le haut. Ceci, ça va me servir de collision. Je vais le sélectionner, aller dans mon onglet Physics, aller dans Collision, et celui-ci, on va lui donner une particularité un peu spéciale. On va lui dire qu'en cas de collision, il va tuer les particules. Je le sais, on n'a pas encore créé de particules, mais on y arrive dans un instant. Ça va être fait. Donc, dans son cas, on lui dit, en cas de collision, Kill Particles. Et maintenant que c'est fait, lui, on n'aura pas besoin de le rendre. Donc, ce que je vais faire, on va tout de suite lui donner une collection. On va le glisser à l'intérieur. On va aussi le nommer Particles Killer. Voilà. Et lui, on va lui dire qu'il s'en va en View Layer. Et on va Disable from View Layer. Ah, quoique non, je ne peux pas faire ça, c'est vrai. On a besoin qu'il soit visible. Donc, ce que je vais faire à la place, juste l'appeler collision. Ça, toutes les collisions iront là-dedans. Et ce que je vais faire à la place, lui, je vais lui créer un nouveau matériel. Matte transparent. On va juste lui dire qu'il est 100% transparent. Avec un transparent BSDF. Ça. Et on le glisse ici. Et voilà.
Pour ça, ça devrait le faire. Maintenant que c'est fait, on revient sur notre verre qui est ici. Et ce que je vais faire, je vais juste le réisoler, en fait le verre, notre faux verre, je devrais dire. Et ce que je vais faire pour lui, je vais aller lui donner, en fait, je vais lui inverser, c'est normal, donc mesh normal flip. Voilà. Normalement, les normales devraient être bleues à l'intérieur. On va vérifier si c'est bien le cas. Oui, parfait. Et maintenant, on va lui donner une simulation. Pour créer une simulation de particules, vous allez simplement dans l'onglet Particles, juste ici, je sais, ça se dit Particles, mais je trouve ça drôle de dire Particles. Donc, Particles, et on lui crée une émission. Et maintenant, si j'appuie sur Play, on voit que j'ai des particules qui sont générées, qui s'en vont tomber vers le bas. Malheureusement, des particules, normalement, en théorie, dans du champagne, enfin, les bulles dans un champagne, je devrais dire, ça s'en va vers le haut. Donc, on va tout de suite régler ça, simplement en allant dans ma gravité. Donc, physics. Non, c'est du physics? Non, c'était pas ça. Oui, force field. Voilà. Et dans gravité. Oui, il était en complètement. On va le mettre à -1. Une fois que j'ai ça, regardons ce que ça donne. Les particules. Bon, comment? Je vais sortir de là pour aller ici une seconde. Les particules montent vers le haut. Et la raison pourquoi elles disparaissent, c'est simplement parce que j'avais mon tueur de particules qui était juste au-dessus. Donc, de ce côté-là, c'est correct. Cependant, elle se déplace peut-être un petit peu vite. Donc, on va corriger 2-3 petits trucs dans notre simulation. Première chose, la taille des particules est un petit peu énorme pour l'instant. Donc, juste pour me simplifier un petit peu la vie, on va changer un petit peu leur taille. Donc, dans particules, render, et on peut changer leur scale pour les mettre plus petites, normalement. OK, il veut pas. Je les mets en... On va les mettre en objet tout de suite. Et je vais aller me créer mesh UV sphère et... Ah non, pas une UV sphère, pardon. On va utiliser la place mesh et icosphère. Et on va la mettre à une subdivision de 4, juste pour être safe. Et objet shade smooth. Et maintenant que c'est fait, dans render, on choisit au lieu de halo, on va le mettre à objet. Et on va choisir cet objet-là pour nos particules. On va aller voir ce que ça donne. Là, elles sont beaucoup trop petites. On va les mettre un petit peu plus grosses. On pourra gérer la taille après coup quand on saura ce que ça donne visuellement. Mais en gros, nos particules semblent fonctionner. Le seul petit problème qu'il y a en ce moment, là, je vais me mettre en vue de haut pour que vous compreniez bien. Regardez bien. Si vous regardez, on a les particules qui se déplacent vers le centre. La raison, c'est que techniquement, au moment où est-ce qu'elles quittent la surface, elles ont une certaine inertie. Par conséquent, elles vont s'en aller dans la direction dans laquelle pointe la normale. Pour ça, on peut corriger ça en changeant une valeur. Il faut que je retrouve c'était où. Vélocité, voilà. Et par rapport à la normale, on va diminuer ça. On va pas le mettre complètement à 0. Parce que sinon, ça peut avoir l'air un petit peu bizarre. Quelque chose comme ça. On va regarder ce que ça donne. Quand même un petit peu mieux. Effectivement, ça ressemble un peu plus à des particules. Cependant, si je reviens ici, vous allez voir que j'ai des particules qui ressortent un petit peu. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent à passer à côté de mon particle killer. Simplement parce que celles qui sont ici vont partir de plus loin que mon particle killer et elles n'ont pas de collision. Par conséquent, on va prendre mon verre et le transformer lui aussi en collisionneur. Donc, on s'en va dans les particularités physiques, voilà. Et je ne sais pas si par défaut ça prenait
en compte les particules? Et la réponse, c'est oui, ça les prend en compte. Donc, petit problème, cependant, il y a un petit peu d'interpénétration. Et on va essayer de corriger ça un petit peu. Donc, pour la collision, on peut changer un petit peu notre émetteur pour celui-ci, plutôt que de le laisser avec le même displacement qu'on avait à la base. Donc, si je regarde celui-ci, on peut lui donner un petit affaire plus de displacement. Mais cette fois-ci, en positif. Pourquoi? Simplement parce que celui-là, c'est normal, sont inversés. Par conséquent, si je me mets en wireframe une petite seconde, voilà qui est fait, je devrais pouvoir voir à partir de quand mes particules n'entrent plus en contact avec mon verre et évidemment ne sortent plus de mon verre. Donc, juste essayer de voir un endroit où est-ce qu'on le voit bien. Je pense que ça devrait le faire. Juste en solide une petite seconde. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, c'est bon. Mais là, il faut y aller avec pas mal de précision. Donc, on est littéralement entre mon émetteur et la surface d'abord de mon champagne, puis de mon verre ici. Donc là, on va changer le displacement jusqu'à ce qu'il arrive presque en contact avec la surface du champagne, mais pas tout à fait. On veut pas que ça l'atteigne. Et rendu là, ça devrait le faire. Et maintenant, normalement, si je l'isole, je devrais avoir des particules qui ressemblent à des bulles de champagne. Cependant, je trouve que je n'en ai peut-être pas assez et en plus, je trouve que globalement, j'ai trop de particules qui apparaissent sur les côtés et pas assez sur le fond. Donc, on va pouvoir améliorer ça un petit affaire en, premièrement, rajoutant plus de particules. Donc, nombre, on peut le mettre, parce que 10 fois plus, ce serait pas exagéré. On va regarder ce que ça donne. Là, c'est presque un 7-up rendu là, mais ça le fait. Pour l'intérieur, cependant, c'est pas encore tout à fait ça. J'ai surtout des particules qui apparaissent sur les côtés. On va essayer de corriger ça. Pour ça, on va simplement se faire un dépliage UV de notre champagne, de notre intérieur de champagne, entre guillemets, qu'importe ce que c'est. Et ça, CTRL-E, Mark Seams. Voilà qui est fait. Et A, puis au clavier, Unwrap, et on choisit, où es-tu? Non pas Follow Active Quad, mais bien Minimum Stretch. Et voilà. Et dans UV Editing, U. Juste pour être sûr, Minimum Stretch, et on va juste augmenter un petit peu la marge. La marge, dis-je. Voilà. Juste pour avoir un espace entre les deux. Et ce que je vais faire, je vais aller dans Texture Paint. Ah, attention, petit point important. Pour pouvoir faire ça, il faut que j'aille aussi une image dans mon shader. Donc, dans ce cas-ci, on va se choisir une image texture. Voilà qui est faite. New. Pas de besoin d'avoir une très grande résolution. On va juste mettre 1024 par 1024. On va l'appeler Champagne Bubble Mask. Tiens. Voilà qui est fait. New image. Pas de besoin d'alpha, soit dit en passant. Et voilà. Et là, on peut aller dans Texture Painting. Et là, ce sera très très simple. On l'isole. Et on n'a plus qu'à aller peindre la partie où est-ce qu'on veut avoir le plus de particules. Dans ce cas-ci, le fond. Il faudrait juste que j'ai la bonne couleur cependant. Blanc. Les normales sont inversées. Et on peut baisser un petit peu la force, augmenter un petit peu le radius et y aller comme ceci. Juste pour avoir quelque chose d'à peu près, de se créer un espèce de pseudo-gradient, entre guillemets. Et comme je dis, pas de besoin d'être super précis ici, c'est très approximatif. L'important, c'est que le fond doit être plus clair que le reste. Donc là, je peux même aller
assombrir un petit affaire les côtés pour être sûr, quoique, juste aller en remettre. Je veux quand même qu'il y ait un petit peu de bulle sur les côtés, juste pas beaucoup. Donc, quand même mettre un petit coup ici, voilà qui est fait. Et je le sais, ça a l'air de n'importe quoi, mais c'est pas grave, croyez-moi, c'est vraiment beaucoup plus permissif qu'on pourrait le croire. Dans ce cas-ci, je vais mettre du noir et me mettre très peu de force, juste pour aller augmenter un petit peu le dégradé sur les côtés. Voilà. Chose comme ça devrait le faire. À peu près. Ouais, je pense que ça devrait être pas trop mieux. Donc, juste au cas où, on va l'enregistrer, image save as, et je vais l'appeler Bubble Mask. C'est très bien. On va le mettre sur le bureau. C'est juste un backup au cas où que Blender ne perde cette image-là. Ça arrive quand même sporadiquement, rassurez-vous. Rien de très grave. Il faut juste prévoir le faire en cas de pépin. Maintenant que c'est fait, je peux retourner dans mon layout et maintenant, dans mon onglet simulation, je peux aller dans l'onglet texture, me créer une nouvelle texture. Je peux aller chercher maintenant dans texture, ici. Je peux aller chercher Bubble Mask qui est ici. Normalement, ça devrait l'avoir chargé dans mes textures, moins que j'ai dit une bêtise. Non, elle est là. Et celle-ci, on va pouvoir l'utiliser pour... Non, c'est ici, dans texture... texture, mapping, on s'arrange pour le mettre en... Où qu'il est? Repeat. OK. Pas long. Où est-ce que c'était? Generated. Donc, dans mapping, on le met non pas en generated, mais dans UV. Ensuite, influence. General time, non. On va le mettre en densité. Et normalement, si je relance ma simulation, je devrais avoir moins de particules sur les côtés et plus au centre. C'est subtil, mais on le remarque. Et je peux même, je sais pas si je peux le mettre 2 fois plus fort. Oui, et ça le fait. Maintenant, si je trouve que j'ai pas encore assez de particules, je peux très bien retourner dans mon nombre de particules et lui dire que je veux en avoir, par exemple, 3000. Et j'ai maintenant plus de particules que j'en avais. Cela étant dit, vide, on va arrêter la simulation, juste se mettre ici. Je reviens dans mon preview. Quelques petits problèmes. Je m'y attendais, rassurez-vous. Premièrement, il y a mon émetteur ici qui est encore visible. Donc, pour s'assurer que notre émetteur ne soit pas visible, ce que je vais faire, je vais simplement aller dans Shading et lui donner à lui aussi un shader transparent. Donc, je vais juste enlever ceci et aller choisir transparent BSDF. Et voilà. Ce qui me donne non, pas translucent, transparent. Transparent BSDF. Et voilà. Maintenant, seules mes particules sont visibles dans mon shader. Seul petit pépin, c'est que mes particules, elles, c'est encore des sphères un petit peu plates. Donc, ce que je vais faire, juste récupérer ma sphère qui est ici. On va la diminuer un petit. On va la baisser en dessous parce qu'on ne veut pas la voir au rendu. Et ce que je vais faire, je vais lui donner le même matériel que le champagne. Donc, d'ailleurs, on va le nommer mat champagne. Ça, on va l'appeler mat vert. Et voilà. Et normalement,
On a nos petites bulles, cependant, sont peut-être un petit peu grosses. Donc, quand je disais qu'on allait pouvoir y revenir, c'est ça que je voulais dire. On va juste aller diminuer un petit peu leur taille. Dans render, voilà. Et on va les mettre, disons, je pense que 12, ça devrait être bien, en termes de taille. Bon, ce que ça donne, ça devrait le faire. Et maintenant, on n'a plus qu'à terminer notre scène. Premièrement, on va dire que je donne à tous mes objets une petite subdivision de 2. Contrôle 2 au clavier. Ça va être mieux visuellement. Ensuite, ce serait bien d'avoir un environnement pour avoir des belles réactions. Donc, je vais aller dans mon world. Je vais aller dans Color. Et on va choisir Environment Texture. Et de ce côté-là, petite note en passant, qui est quand même assez importante. Si vous allez sur Google et que vous faites rechercher HDRI environnement map, vous pouvez trouver tout un tas de textures d'environnement que vous pouvez utiliser pour justement ce genre de situation-là. Donc, je vous laisse les explorer. Moi, je vais en utiliser une qui est déjà sur mon ordi, donc Open, et je vais aller chercher ça directement. Environment Map, et je vais prendre, tiens, celle du parc Maisonneuve parce qu'il est déjà fait. Et voilà qui est faite. Et normalement, si je fais un rendu, render, c'est déjà un peu mieux. Donc, évidemment, j'ai aussi mon éclairage à faire. Donc, ce que je vais faire, rajouter un petit peu plus de lumière. Donc, toi, on va te mettre à, disons, 10 000. Et on va te mettre en Area Light également. Juste pour avoir un petit peu de volume. On va la mettre sur le côté. Là, un peu ambré parce que on est dans des fêtes. Voilà. Et ma caméra, on va la remettre au centre de la scène. Et la replacer. De façon à bien voir ma bouteille de mon verre de champagne. On va juste s'assurer qu'elle est bien placée. Quelque chose comme ça. Que ça devrait faire. Ender. Encore un peu de travail à faire en termes d'éclairage. Entre autres, je trouve que l'ombre était trop longue, d'une part. Ensuite, j'aimerais aussi avoir un rim light. Ça, c'est bon. Juste aller remettre les rotations à 0, le mettre derrière, comme ci. Cela, on va mettre un petit peu moins ambré, juste un petit peu. Voilà. Et on va regarder ce que ça me donne. C'est pas trop mal en ce moment. Le seul pépin que j'ai, c'est que la caméra est juste au même niveau que le verre, donc que le haut de verre, donc fait un petit peu bizarre comme tangente. On va la replacer un petit peu. Voilà. Quelque chose comme ça devrait le faire. On regarde ce que ça donne. Mieux. Les lumières sont un peu fortes.
va corriger ça, donc ça divisé par 10. Et ça divisé par 10. Là, voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est pas. Et les ombres sont aussi beaucoup trop sharp. Donc ça, on va le mettre à 1. Disons 5 et 10. Et celle-là, comme je veux quand même avoir un petit peu d'ombre, on va le mettre à 3. Juste quelque chose d'un petit peu plus smooth. Et celui-là, on va le mettre un petit affaire plus fort. Ah, là, on commence à s'approcher de quelque chose. Maintenant, mon arrière-plan, on va lui donner aussi un shader. On va augmenter sa roughness, diminuer son spéculaire et lui donner une couleur légèrement plus foncée. Quelque chose comme ça. C'est très, très bien. Et comme pas très choix de boire seul, on va simplement dupliquer le verre. Juste désélectionner mes lumières, mon backdrop. Shift D au clavier pour dupliquer, comme d'habitude. Il faut juste que j'essaie de les placer à un endroit cohérent. Et voilà. Je peux maintenant resélectionner tout ça. On va les recentrer dans ma scène. Quelque chose comme ça, c'est un peu sympathique. Je pense qu'on a... Oups, ça c'est pas bon. Plus si je faisais une grosse bêtise. C'est pas grave. Ça devrait fonctionner. On est en vue de caméra. Non, je veux pas que la caméra soit sélectionnée. Merci beaucoup. Et voilà, on repasse ça. Là, je ne sais pas faire dans Vision. Mais pour le reste, de resélectionner le deuxième verre, pas la lumière que je n'ai pas sélectionnée d'ailleurs. Voilà. Et on va juste replacer le verre pour avoir une tangente qui soit pas trop dégueulasse. Et si on regarde le résultat, ça fait. Donc, on va juste tricher encore un tout petit peu en envoyant celui-là un peu plus derrière. Et celui-ci, vraiment. Petite seconde. Juste comme ça. Et on va terminer avec un petit effet supplémentaire que j'aime bien rajouter sur mes rendus et qui donne tout le temps des bons résultats, presque tout le temps. Si je sélectionne ma caméra, je peux activer ce qu'on appelle le Depth of Field, sélectionner un objet, donc dans ce cas-ci, mon verre qui est en avant-plan, et maintenant, je vais diminuer le f-stop. On va le mettre à 0.5. C'est exagéré, ceux qui connaissent la photographie, mais regardez bien ce que ça peut donner. Donc maintenant, ça va être pas trop mal.
Et oui, ça permet d'avoir un défocus sur nos verres et ça permet justement d'avoir un effet un peu plus réaliste. Je vais donc terminer en vous description pour ce qu'on a ici qui s'appelle les blades. C'est le nombre de côtés qu'a le diaphragme de notre appareil photo virtuel, entre gros guillemets. Donc, si je le mets à 6, par exemple, j'aurai des polygones à 6 côtés dans mes bokeh. Mais bokeh, des bokeh, ce que c'est simplement les effets de défocus qu'on retrouve dans une photo. Donc, c'est ces espèces de formes-là qu'on voit sur les photos qui sont floues. Donc, si par exemple, je mets 6 blades au lieu d'avoir un cercle, mais je vais avoir des polygones à 6 côtés, ce qui donne un effet, encore une fois, légèrement plus photoréaliste. Donc, on va zoomer un petit peu ici pour regarder ce que ça donne. Et c'est ainsi qu'on arrive au résultat final qui s'affiche maintenant à votre écran. Cela dit, évidemment, n'oubliez pas de sauvegarder et de ranger un peu votre scène. Renommez vos objets, les parenter et vous assurer que tout reste ensemble. Ça rendra votre scène beaucoup plus facile à manipuler. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.